Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une plante assez commune mais très toxique, la Brionne dioïque. On l'appelle aussi brionne, navet du diable ou vigne blanche, mais aussi herbe de feu ou encore mandragore grimpante. La Brionne dioïque est une plante sauvage des haies, des talus et des lisières. Elle intrigue autant qu'elle inquiète car toute la plante est toxique. Les fruits et la racine charnue ne doivent jamais être ingérés et même pour manipuler la plante, il est préférable de porter des gants. C'est une plante très courante partout en France et notamment dans nos jardins. C'est pourquoi il est utile de la connaître et de savoir la reconnaître, ne serait-ce que pour ne pas la toucher à main nue en désherbant. Elle a toutefois des propriétés médicinales intéressantes et fait encore à l'heure actuelle l'objet de nombreuses recherches. La Brionne dioïque, Brionnia dioica, appartient à la famille des cucurbitacées. Elle est commune dans les haies, les lisières de forêt et les terrains incultes en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Elle pousse sur des sols bien drainés et ensoleillés, souvent dans les régions tempérées. C'est une plante herbacée vivace à souche tubéreuse. Elle pousse sous forme de tige et peut être soit grimpante, soit rampante. Elle mesure en général entre 3 et 6 mètres de long. Sa tige est herbacée, souple et très ramifiée. Elle grimpe à l'aide de vrilles puissantes. Ses feuilles sont grandes, arrondies, alternes. Elles ont 5 lobes peu profonds, elles sont poilues sur les deux faces et sont un petit peu rugueuses au toucher. Elles sont de couleur vert moyen. Ses fleurs sont petites, vert jaunâtre, séparées selon le sexe sur des pieds différents. Les fleurs mâles sont en grappe à l'aisselle des feuilles et les fleurs femelles sont plus solitaires et sont portées par des rameaux plus courts. La floraison a lieu de mai à juillet. Ces fruits sont de petites baies rouges vifs. À maturité, on les appelle des brionnies. Ils ressemblent à des petites groseilles rouges. Chaque baie contient de 4 à 6 graines aplaties d'à peu près 3 mm de diamètre. La Brionne dioïque a une très grosse racine tubéreuse, charnue, pivotante, blanc jaunâtre. Elle ressemble à un gros navet ou à une betterave, d'où son surnom de navet du diable. C'est la partie la plus toxique. Elle peut descendre jusqu'à 40 cm de profondeur et mesurer plus de 20 cm de circonférence. Et elle a une odeur forte et désagréable. Dans l'Antiquité, la Brionne dioïque était utilisée en médecine populaire malgré sa toxicité. Les Grecs anciens la considéraient comme une plante purgative très puissante. Dioscoride mentionne les vertus de ses fruits et de ses racines en cataplasme sur les plaies gangrénées. Au Moyen-Âge, dans les campagnes, on utilisait sa racine râpée contre les douleurs articulaires uniquement en usage externe et elle servait aussi à traiter la lèpre. Au XVIIIe siècle, elle était surnommée l'herbe féroce. On l'utilisait alors comme vomitif et purgatif puissant sous forme de sirop. Pour obtenir ce sirop, on laissait fondre un peu de sucre directement dans un trou percé sur une racine de Brionne dioïque. Alors, la Brionne dioïque est potentiellement très toxique si elle est mal dosée ou utilisée de manière incorrecte. On utilise principalement ses racines et ses feuilles. Les fruits sont extrêmement dangereux pour les enfants et pour les animaux, surtout s'ils sont ingérés avant leur maturité. L'ingestion de petites quantités peut entraîner des symptômes graves comme des vomissements, de la diarrhée, des convulsions et dans les cas extrêmes, la mort. Toute la plante est à manipuler avec précaution, avec des gants de préférence. Sa racine souterraine peut provoquer des dermites irritantes par simple contact cutané. La Brionne dioïque a cependant des propriétés médicinales intéressantes. Alors, la Brionne dioïque a des propriétés laxatives puissantes. Elle était souvent utilisée dans le passé pour traiter la constipation sévère. Cependant, elle doit être utilisée avec une très grande prudence. La Brionne dioïque a des propriétés anti-inflammatoires. Cela en fait un remède traditionnel pour les affections articulaires comme l'arthrite, les douleurs musculaires et les épanchements de synovie. La Brionne dioïque a des propriétés toniques et antivirales. Elle est utile pour renforcer l'immunité. La Brionne dioïque a des propriétés anticancéreuses. Certaines recherches préliminaires menées depuis 2020 suggèrent que des extraits de Brionne dioïque pourraient inhiber la croissance des cellules cancéreuses, mais cela reste à confirmer par des études plus approfondies. La Brionne dioïque a des propriétés antispasmodiques et analgésiques. Elle peut avoir un effet relaxant sur les muscles et soulager les douleurs dues au spasme musculaire. Enfin, la Brionne dioïque a des propriétés adaptogènes. Elle rééquilibre l'organisme en cas de fatigue physique ou psychique et elle aide à s'adapter au stress. Alors des précautions bien sûr, en raison de sa toxicité, la Brionne dioïque n'est pas recommandée à des fins médicinales sans l'avis d'un professionnel de santé qualifié. La réglementation dit: les parties souterraines de la Brionne sont inscrites en liste B de la pharmacopée, plante médicinale dont les effets indésirables sont supérieurs aux bénéfices thérapeutiques. Alors, les utilisations culinaires, ça va être vite vu, et il n'y en a aucune. La Brionne dioïque est toxique à tous les stades. La Brionne dioïque n'est plus récoltée en herboristerie conventionnelle. Les amateurs avertis de botanique ou d'ethnopharmacologie récoltent encore les racines de Brionne dioïque à l'automne ou au début du printemps, et les feuilles, elles, sont cueillies au printemps avant la floraison.
La brillante dioïque est parfois plantée dans les jardins comme plante grimpante ornementale pour garnir des tonnelles ou des gloriettes. Elle a un pouvoir couvrant vraiment important et sa floraison s'étale sur plusieurs mois. Elle est donc très esthétique pour peu d'entretien. Il en existe d'ailleurs des variétés ornementales dans le commerce. Mais attention cependant, si vous avez des enfants en bas âge et des animaux, chaque année, on relève des cas d'intoxication et de brûlures sévères. Donc il faut quand même bien réfléchir. La brillante dioïque est très mellifère et elle attire de nombreux pollinisateurs et d'autres insectes. Parmi eux, on peut citer l'andrène de la brionne, qui est une petite abeille solitaire qui utilise exclusivement le pollen de la brionne dioïque pour garnir les cellules de ses galeries souterraines et nourrir ses larves. On la reconnaît aux deux bandes rouges que l'on distingue bien à l'avant de son abdomen. La coccinelle de la brionne est aussi une inconditionnelle de la brionne dioïque. C'est une coccinelle végétarienne qui se nourrit exclusivement de feuilles de brionne. La brionne dioïque a été l'objet de nombreuses légendes et d'histoires populaires. Elle était souvent vue comme une plante mystérieuse et magique, à la fois puissante et dangereuse, car son utilisation nécessitait des connaissances approfondies. De plus, les racines de la brionne dioïque présentent parfois des formes anthropomorphes qui font penser aux racines de mandragore, plante magique mythique mais difficile à trouver en France. Les charlatans du Moyen-Âge sculptaient donc des racines de brionne dioïque pour faire des mandragores de substitution. Et la brionne dioïque a longtemps été associée à des rituels de protection. On l'a plantée autour des habitations et des domaines pour protéger les cultures et les animaux domestiques. Bref, belle, rampante et redoutable, la brionne dioïque nous rappelle que dans la nature, beauté et danger vont parfois de pair. Chez l'enfant, 15 baies suffisent pour provoquer la mort et elles sont cependant très appétissantes puisqu'elles ressemblent à des petites groseilles. La brionne dioïque est à l'étude pour ses potentielles vertus anticancéreuses, mais paradoxalement, elle peut provoquer des dermites et des brûlures graves si l'on est en contact direct avec sa racine ou le suc de ses baies. Il y a toujours cette dualité chez la brionne dioïque. Sauvage mais cultivable, aussi redoutable qu'extraordinaire dans ses vertus, esthétique sans aucun entretien et méga vivace, mais aussi potentiellement dangereuse, la brionne dioïque n'a sûrement pas livré tous ses secrets. Essayez de la remarquer dans votre environnement et vous verrez, elle est partout. Alors si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver la fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et je vous dis à mardi prochain.